Et bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage. On va aller directement dans un tirage sentimental cette fois. J'espère que vous allez tous très très bien les amis. Donc je vais aller voir à la coupe les énergies qui se dégagent déjà dans un premier temps. Voyons voir. Bon, j'espère que ce sera des bonnes nouvelles, hein. Alors. Ah. Bon alors ici on me dit qu'il y a une personne qui pense à vous. Mais vraiment beaucoup, hein. C'est pas juste par-ci par-là, quoi. C'est une personne qui pense très très souvent à vous, hein. Vous êtes dans ses rêves, on me dit ici. C'est une personne avec qui il y a déjà eu des conflits, des disputes, peut-être des mensonges. Peut-être que c'est pas une personne avec qui vous avez eu l'impression de pouvoir faire confiance. Dans la période de l'automne, on me dit. Vous avez déjà peut-être eu quelques difficultés à vous comprendre. Vous avez peut-être découvert que cette personne ne disait pas toute la vérité, qu'il y avait vraiment de quoi quand même faire attention, se méfier. Et on me dit que c'était courant automne. On me dit qu'il y a une différence, il y a pas mal de différences avec cette personne. Ça peut être une différence de fonctionnement, ça peut être une personne qui a des origines étrangères, ça peut être une différence d'âge, ça peut être plusieurs différences en même temps. En tout cas, cette personne, elle pense beaucoup à vous, hein, actuellement. Bon, allez, on va aller voir la suite. Alors, donc on me dit qu'il y a eu un break, il y a eu une séparation dans votre relation. On me dit pourtant que vous avez l'impression de fusionner avec cette personne. Il y a vraiment une connexion particulière, hein. Mais il y a toujours cette méfiance qui est présente. Il y a toujours cette méfiance. On me dit que vous avez été déçu. Vous avez cru en cette relation, au potentiel de cette relation. Mais on me dit qu'il y a eu pas mal de désillusions ici, pas mal de déceptions et ça a causé pas mal de peine, hein. Ouais, bon. On me dit que c'était pas stable, hein. On me dit que c'est peut-être avec une personne du signe du Taureau, Vierge ou Capricorne. On me dit qu'il y a également des signes d'eau qui sont concernés. Alors je ne sais pas qui sera de quel côté. Donc Cancer, Scorpion, Poisson. Des personnes qui se perdent un peu dans leur réflexion parce qu'elles ont peur de se tromper de direction. Elles ont peur de faire fausse route en fait et donc elles préfèrent faire une pause, on me dit, pour pouvoir réfléchir, prendre du recul par rapport à cette personne-là. Ouais, on me dit, ça insiste, hein, ça me dit bien qu'il y a eu beaucoup de désillusions, vous avez été déçu de cette personne, vous aviez euh, certaines attentes par rapport au potentiel de la relation et ça n'a pas suivi, quoi. Ça n'a pas suivi, on me dit ici que vous vous protégez, en fait, hein. Et vous essayez d'y voir clair, en fait, dans tout ça. Pour pas être injuste, pour pas essayer non plus d'accuser à tort ou des choses comme ça, mais c'est compliqué. Bon, c'est un peu bizarre, là, ce qui sort, mais bon. C'est possible. On me dit qu'il y a une personne qui ne voulait pas que votre autre, là, la personne concernée en tout cas, parte. Il y a une personne, une ex-conjointe, un ex-conjoint, quelqu'un de la famille, je ne sais pas, mais il y a quelqu'un qui ne voulait pas, qui ne voulait absolument pas que cette personne parte. Et on me dit qu'il y a eu des manigances qui ont été faites par derrière cette personne. Des arrangements qui ont été faits, voire même peut-être de l'occulte, pour empêcher cette personne de partir. Commence bien. J'ai dit que je voulais des bonnes nouvelles. Bon. Là, on me dit que cette personne, elle est en pleine guérison. Elle en profite pour se reposer aussi, de son côté. Mais elle va pas tarder, en fait, à vous envoyer des nouvelles, hein. J'ai les textos, les appels, les nouvelles qui sont ressorties. Donc, elle est en temps de pause, elle aussi. Elle se repose, elle est en guérison par rapport à tout ce qu'elle vit. Elle a vécu de son côté, là, récemment. Mais elle pense déjà à vous recontacter, hein. Et je pense que ça va pas trop traîner. Ouais, il pense à vous, ça ressort encore, hein. Pour lui aussi, il sent cette fusion, en fait, hein.
Il ne va pas vouloir vous laisser partir. Il ou elle ne va pas vouloir vous laisser partir. Il y a un choix qui va... Il y a un choix qui va devoir être fait ici. Donc soit c'est vous qui allez devoir faire un choix entre cette personne et une autre. Soit c'est lui. On va aller voir plus loin. Il pense à toi, il pense à toi, il pense à toi. Ça n'arrête pas. Déplacement, visite. Cette personne va venir. Hein. Ou c'est vous qui allez la rejoindre. Parce qu'elle vous fera peut-être une proposition, une invitation. Je ne sais pas qui va aller rejoindre l'autre. Mais il y a un rendez-vous qui va être proposé ici. Hein. Parce que cette personne, elle ne voudra pas vous laisser partir. Alors c'est bizarre parce qu'on me parle... J'ai l'impression en fait qu'il va y avoir un recontact au niveau du printemps. Mais que la visite sera plus sur le début de l'été. Je sens plus ça comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'il va y avoir une reprise de contact. Cette personne, elle va vous expliquer ce qu'elle ressent pour vous. Elle va vous expliquer qu'elle ne veut pas vous laisser partir. Elle va vous faire des confidences. J'ai la fusion qui sort encore ici. Hein. Et donc, c'est quelqu'un qui va vouloir vous proposer de vous voir. Mais je ne suis pas sûre que ça se fasse tout de suite à la reprise de contact là d'ici ce printemps. Je pense que cette personne elle va peut-être plus prendre le temps de préparer quelque chose. Bon, ici, on me dit qu'il y a des personnes qui sont coincées entre deux personnes. Là. Et on me dit qu'il y a des sentiments des deux côtés. Hein, donc, c'est pas... Il va falloir faire un choix. Bon, moi, ici, on me parle vraiment d'un coup de foudre. Hein. Donc, il y a eu un coup de foudre réciproque, là. Hein. Un gros coup de cœur hein, pour une personne. Hein, et c'est réciproque. Hein. Et on me dit que cette personne va revenir. Alors effectivement, ici, on me confirme qu'il y a eu beaucoup d'instabilité dans cette relation, beaucoup d'hésitation, beaucoup de crainte, beaucoup de... On avance, on recule, on ne sait pas trop. Hein. Mais on me dit que vous êtes guidé dans tous les cas. On me dit que vous êtes guidé et on me parle d'une belle évolution ici. Hein. On me parle d'union de couple, hein, d'engagement officiel pour certains, hein, pour la suite. Hein. Ouais. Allez, on va prendre un autre oracle. J'ai quelqu'un qui se sent pas bien là. J'ai quelqu'un qui se sent pas bien là ici, hein, qui est triste. Un homme ou une énergie masculine ici qui est triste, qui vit un deuil, le deuil d'une relation. Cette personne, elle est vraiment triste en fait. On me dit qu'elle hésitait avec une personne avec qui il y avait une relation plutôt ambiguë. C'était amical, mais pas tout à fait amical. On me dit que cette personne, on me dit que cette personne, par rapport à cette relation ambiguë, va avoir un déclic en fait. Elle va avoir un déclic en fait par rapport à cette relation. On me dit qu'elle va vous recontacter. Ici, on me confirme bien. Hein. Vous êtes des âmes sœurs ici, on me dit. C'est destiné en fait. J'ai les nouvelles qui arrivent ici. Vous voyez? Et on me confirme bien qu'il y a une reprise de contact qui va se faire ici. Hein. Et on me parle d'âme sœur. On me dit que ça va être assez rapide, hein, la reprise de contact. Hein. Donc pour moi, c'est pour le printemps. Hein. Et on me parle d'amour vrai et véritable ici. On me dit également que donc, vous êtes à distance. Donc c'est peut-être une relation à distance, une personne qui habite loin. Peut-être même dans une autre région. Voire plus. Hein. Il y a une réconciliation, un pardon qui va arriver ici. Là. Ah, c'est mignon. Je suis contente. Ben voilà des bonnes nouvelles. Ouais, il y a une stabilité qui va être retrouvée. Il va y avoir une phase de séduction, de flirt qui va se remettre en place aussi. Mais il va y avoir des doutes ici, on me dit. Il y en a un des deux qui va avoir peur qu'en fait c'est un schéma répétitif qui est en train de se remettre en place. Ouais.
Il y a... Oh, c'est pas si simple que ça en fin de compte, hein. Bon, ok, il y a vraiment toutes ces bonnes nouvelles, il y a tout ça, mais il y aura quand même des doutes. Il y en a un des deux, peut-être vous, je pense plus vous, qui allez vous dire, ça reprend bien comme à chaque fois, mais est-ce qu'on va pas encore retomber dans une impasse? Est-ce que finalement cette personne elle va s'investir encore après? Est-ce que finalement je peux vraiment lui faire confiance? Est-ce que s'il y avait une tierce personne, etc., est-ce que c'est vraiment terminé? Surtout si c'est une relation à distance, c'est pas évident, hein. Il faut vraiment que la confiance elle soit impeccable, sinon c'est difficile, quoi. Mais on me dit que, ouais, parce qu'on me dit qu'il y a un triangle amoureux, mais c'est peut-être de votre côté cette fois. Peut-être qu'entre-temps, vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, en tout cas, on me dit quand même qu'il va y avoir des solutions, des compromis et un terrain d'entente qui va être trouvé par rapport à un triangle amoureux. Et on me parle bien d'officialisation et d'engagement ici, hein. Coup de cœur. C'est beau. Il y en avait un des deux qui était pris dans une relation où il y avait encore trop Cette personne, elle n'était pas libre de faire tout ce qu'elle voulait. Dans cette relation, elle n'était pas à sa place. Dans cette relation, elle était manipulée par l'autre personne. Il y avait de la dépendance affective dans ce couple-là. Alors, soit c'est lui ou elle qui avait une dépendance affective, soit c'est la personne qu'il était en train de quitter qui avait une dépendance affective vis-à-vis de lui et qui essayait par tous les moyens de le manipuler pour garder une emprise sur lui, pour garder un contrôle afin d'éviter absolument, absolument que cette personne parte. Mais ça ne marchera pas. Ça ne fonctionne pas, cette personne est partie quand même, on me dit, hein. Et, euh, et là, une des choses importantes à laquelle elle va penser après cette séparation, c'est de vous recontacter, de revenir vers vous et d'éviter que vous partiez à votre tour, en fait. On me dit qu'il y a eu déjà des retours, mais c'était pas le bon timing, en fait. Il y avait trop de choses à régler encore pour que votre relation puisse vraiment avoir un véritable nouvel élan et décoller, en fait. C'est pour ça qu'il y a eu ces pauses, ces breaks et tout ça. Il fallait qu'il y en ait un des deux qui, de son côté, se dégage de ça. Ouais, on me dit que c'était aussi pour vous protéger parce que sinon vous alliez vous retrouver coincé en fait. Cette personne n'aurait peut-être pas eu le déclic et le courage de quitter tout ça, de se battre contre un entourage peut-être qui était trop présent, trop envahissant, contre une ex-personne, enfin une ex-toxique, hein. Attendez, non, je voulais dire une ex, enfin un ex-partenaire mais qui est toxique quoi. Il fallait qu'il se dégage de tout ça et si vous étiez encore là à dire oui et que vous auriez accepté ça, euh, bah le mec ou la fille elle était tranquille quoi. Elle allait d'un côté, elle allait de l'autre et puis c'est bon quoi. Elle était servie des deux côtés. Donc il fallait que ça s'arrête, il fallait que ça se coupe. Parce qu'il fallait que cette personne, il fallait la bouger en fait, voilà. Il fallait que ça la bouge. Et je pense que c'est ce qui s'est passé, ou c'est ce qui est en train de se passer. Voilà les amis, en tout cas on me parle d'un succès total par la suite, progressivement. Mais en attendant, cette personne, elle est... Voilà. Elle est pas bien parce qu'elle est en pleine séparation et en plus, c'est un peu comme une double séparation, quoi. Elle a l'impression, d'un côté elle se sépare, il y a tout qui s'écroule, et de l'autre côté, en fait, elle vous perd. Ou elle a l'impression, en tout cas, de vous perdre. Et donc, c'est très très lourd. C'est difficile pour cette personne. Bon, voyons voir. Ouais, c'est ça. Bon, mais écoutez, cette personne, avant de se séparer, hein, c'est ça, hein, elle était lasse de son couple, elle n'était pas bien là où elle était, avec la personne avec qui elle était, dans la vie dans laquelle elle était. Elle n'en pouvait plus, elle étouffait, ça ne lui correspondait pas. Ça ne lui correspondait pas. Elle était enfermée dans une histoire de couple dans laquelle elle portait des masques, dans laquelle elle ne pouvait pas exister, dans laquelle elle ne pouvait pas assumer qui elle était. C'était vraiment un rôle.
Voilà, elle était dans un rôle. Comme dans une pièce de théâtre, il fallait qu'elle assume, il fallait qu'elle soit là, il fallait que... Voilà, mais intérieurement, cette personne, elle n'en pouvait plus. Elle ne voyait... Il n'y avait rien de nourrissant pour elle dans cette relation, il n'y avait rien qui l'intéressait, il n'y avait rien de vibrant, il n'y avait rien de... Il n'y avait rien avec cette personne, il ne partageait rien. Hormis peut-être certains arrangements, voilà, matériels, des enfants peut-être, mais il n'y avait rien sinon, quoi. Et cette personne, sa vie, elle était sans couleur, sans peps, sans rien, quoi. Donc, ce qu'elle faisait, ben, c'est qu'elle allait voir ailleurs. Voilà. Ou du moins, elle tentait, en tout cas. C'est ce qu'on me dit ici, hein. Et elle s'était enfermée dans ça, en fait. Et là-haut, en fait, ils lui ont dit, fini ça. Allez, tu descends, là, maintenant. Tu descends et tu prends ton courage et tu assumes tout ce que tu n'as pas voulu voir. Et tu assumes tout ce que tu n'as pas voulu affronter, en fait. Et on lui a fait comprendre que là, c'était... Voilà. Le timing avait sonné et là, il fallait affronter tout ce qu'il n'a pas voulu affronter, en fait, depuis des mois, peut-être même des années. Ouais, là, il n'a pas eu le choix. Et je pense que vous avez eu votre rôle à jouer là-dedans. Vous l'avez aidé, je pense, quelque part. À avoir cet élan, ce déclic, à comprendre qu'en fait, l'amour, c'était pas ça, que être heureux, c'était pas ça, que exister pour soi, c'était normal, que être véritablement aimé par quelqu'un sans qu'il y ait d'attente, de manière gratuite, ben ça existait. Je pense que quelque part, vous lui avez appris des notions qui malheureusement ne lui ont pas été transmises euh, dans son éducation, malheureusement. Voilà. Oups. Bon, on me dit qu'ici, il y a quelque chose quand même qui s'est passé entre vous, que cette personne ou vous avez vécu comme une trahison. Voilà. Donc, il y a eu un clash par rapport à ça. Ça a donné encore plus d'instabilité, ça a donné des ruptures de communication. Mais on me dit qu'il y a un détachement, un lâcher-prise qui est en train de se faire par rapport à ça. Bon, allez, on repart au petit jeton. Alors, j'ai une abonnée, je crois que c'est Christy. Christy, si tu regardes, bon, j'attrape les petits jetons. Et voilà, bon, on va aller voir les messages des petits jetons, puisque Christy me les a demandés. Bon, allez, on y va. Donc, on va aller voir les petits messages qu'ils ont à vous transmettre. Alors, on me dit... Alors, on me dit qu'autour de vous, vous connaissez une personne plus âgée que vous. Alors, je ne sais pas si c'est familial, si c'est sentimental. En tout cas, c'est une personne qui est plus âgée que vous. Et on vous dit ici que cette personne, elle est sincère avec vous. C'est quelqu'un d'authentique. Oh là là. On me dit qu'il y a une opportunité qui arrive bientôt. On me dit que ça va être une surprise. En fait, là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des personnes qui sont entre deux, là. Et j'ai l'impression que c'est vous. Alors bon, c'est du général, hein, donc ça peut être l'inverse aussi. Mais de manière générale, j'ai l'impression que le temps de cette pause, le temps de se lâcher prise, le temps de laisser cette personne régler tous ces trucs-là, il y a eu trop d'instabilité, il y a eu trop de ruptures de communication, il y a eu trop de cachotteries qui font que vous avez continué d'avancer. Et j'ai l'impression qu'il y a une autre personne qui a été rencontrée entre-temps et que cette personne va revenir plus décidée que jamais. Et on me dit que c'est bientôt. Et on me parle de... J'ai le jeton... J'ai le jeton du cocu qui est sorti. Enfin, l'adultère, quoi. Donc, et on me dit en dessous, prendre une décision. Donc ça veut dire qu'en fait, pour pas aller dans l'adultère, pour pas tromper quelqu'un, il va falloir se décider, en fait, avant de partir d'un côté officiellement ou de l'autre.
En tout cas, on me dit qu'il devait y avoir une justice qui devait être rendue par rapport à tous les efforts que vous avez faits, par rapport à toute la patience dont vous avez fait preuve, par rapport à tout l'investissement que vous avez eu envers peut-être cette personne qui ne s'est pas investie autant que vous, qui ne vous a pas offert, donné autant que vous, au niveau attention, au niveau temps, au niveau énergie, au niveau amour, parce qu'elle était trop dans ses problèmes, trop dans cette triangulaire, hein, parce que c'était elle qui était dans une triangulaire hein, à la base. Et on me dit qu'il y a un éclaircissement, donc il y a des explications qui vont arriver par rapport à ça, pour éclaircir tout ce qui s'est passé là, dernièrement. Il va vouloir s'investir vraiment. Hein. Là, je pense que quand il va revenir, ça va pas être tout à fait le même, hein, ou la même. Hein. Parce que ce qu'elle aura vécu de son côté, là, ça l'aura secoué et on me dit qu'elle sera fidèle. Loyale. Et elle aura très très chaud, quoi. Mais vraiment, quoi. Je pense qu'elle aura le pantalon au feu, quoi. J'ai l'incendie qui est sorti. Bon, il y a le coucou de vos anges gardiens. Donc, il y a un peu plus de 200 jetons ici. Donc, quand ça sort, en général, c'est qu'ils ils veulent vraiment vous montrer qu'ils sont là et que vous allez être guidé dans cette situation. Hein. Même si elle paraît très complexe, que ça paraît être un sac de nœuds, vous allez être guidé. Cette personne, oui, elle a bien réfléchi et elle va vous proposer du concret. Hein. Bon, on me parle de trahison ici, donc sur le lieu professionnel. Alors peut-être que cette personne a eu des problèmes avec des collègues de travail, peut-être qu'elle a eu des problèmes avec son ex-conjoint, conjointe, qui était qui avait peut-être un rôle dans une entreprise. Peut-être que c'est vous. Il y a quelque chose que vous avez fait qu'elle a considéré comme une trahison, qui a mis un gros break ou un stop à la relation. Et on me dit que cette personne, elle se sent vide. C'est ce qui ressortait dans les cartes tout à l'heure. Ça vient confirmer ici, cette personne se sent vide. Elle se sent éteinte. Il se sent rejeté. Il ou elle se sent rejeté par vous. Cette personne, elle n'arrête pas de cogiter en fait. Elle ne fait que ça, réfléchir, 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 réfléchir. Trop, 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 trop. Elle se perd dans ses réflexions et elle s'épuise en fait. Elle s'épuise, tout simplement. Et on me dit que vraiment, ce qui est omniprésent là dans son esprit, c'est essayer d'avoir une deuxième chance avec vous. De trouver un moyen pour vous recontacter, trouver un moyen pour être convaincant, comment elle va s'y prendre, de quelle manière, quand ça. Voilà. Cette personne refuse d'être influencée comme elle l'était avant. Donc ça, c'est bien. Mais oui, on me dit qu'elle était dans une sorte de procrastination. Voilà, elle s'était mise dans cet état Elle avait réussi à trouver une sorte d'équilibre parce qu'elle avait trouvé un échappatoire dans ce triangle amoureux. Mais bon, là, ils sont venus... là, voilà, tout a été... Bon, on me dit qu'il fantasme. Bon, on me dit que il n'avait pas prévu que le désir et le fantasme seraient aussi forts et s'installeraient comme ça sur le long terme. C'est quelque chose qui le ou la dépasse totalement en fait. Hein. Donc on me dit et on me confirme que cette personne fantasme à fond sur vous. Alors on me dit que c'était une transition très importante et ultra indispensable pour cette personne parce que le souci, c'est qu'il a fallu couper votre relation parce que cette personne, elle avait trop de ménage à faire, elle avait trop de choses à régler. Elle a tardé, tardé, tardé. On l'a guidée pour qu'elle parte, pour qu'elle laisse certaines personnes derrière elle, pour qu'elle affronte les choses qu'elle devait affronter, hein, pour pouvoir accéder à une évolution dans sa vie, à, à une vie qui lui ressemble, une vie dans laquelle elle existe, dans laquelle elle puisse accéder à un épanouissement personnel, dans laquelle elle puisse être heureuse ou heureux.
Et, et on me dit qu'elle était dans une procrastination en fait par rapport à ça, et elle n'arrivait pas à s'affirmer correctement vis-à-vis de ses proches ou vis-à-vis d'une certaine personne. Elle avait peur de... C'est pas quelque chose qui était naturel chez elle, de s'exprimer. De dire que ça, elle l'en veut pas, que ça c'est trop, que ça, elle ne peut plus accepter, que ça... euh, c'est pas quelque chose qu'elle n'arrivait à tenir, en fait, comme argument. Peut-être qu'elle le disait, je sais pas, par-ci par-là de temps en temps, mais on me dit que la majorité du temps, cette personne ne s'affirmait pas. Elle ne s'affirmait pas, elle ne tapait pas du poing, elle ne mettait pas des limites fermes, euh, et puis surtout, il y avait des personnes à laisser derrière, quoi, là. Hein. Des personnes qui ne lui correspondaient pas du tout. On a poussé cette personne à, à devenir vraie avec elle-même. Voilà. Pour pouvoir être vraie avec les autres et accéder à une évolution dans sa vie, il fallait absolument que cette personne arrête de porter des masques comme ça, arrête de faire semblant, arrête de se mettre dans une vie comme ça qui ne lui correspondait pas. Elle s'était enfermée dans le mensonge, elle s'était enfermée dans une vie artificielle, un truc, une espèce de rôle qu'elle jouait. Et donc on lui a, voilà, il y a tout qui pète quoi. Et c'est pour la libérer en fait. Il se sent perdu. Ouais. C'est une personne qui a arrêté de rêver. C'est une personne qui a arrêté de se dire oui, je veux ça, c'est possible, j'y vais. C'est une personne qui, voilà, elle va pas y croire. On va dire que c'est une personne, je sais pas moi, elle a 15% d'espoir et puis tout le reste c'est pourri, c'est noir quoi. Elle a pas cette force intérieure, cette foi qui fait que elle se dit à partir du moment où je veux quelque chose, à partir du moment où j'en rêve, à partir du moment où c'est quelque chose qui peut me rendre heureux, euh, j'ai la foi, je fonce. Elle a pas ça. Donc elle est pleine de... elle est dans le mental tout le temps en fait. Sa seule ressource en fait c'est le mental, la réflexion tout le temps. Sauf que voilà, le mental c'est un outil. On s'en sert quand on en a besoin pour certaines choses, mais il ne peut pas à lui-même suffire. Et même il va vous mettre des limites. Parce qu'on finit par s'y perdre en fait. Hein. La foi ça va au-delà de la peur. La foi ça va au-delà des doutes, ça va au-delà de tout en fait. Donc si cette personne elle est enfermée dans le mental, elle, ouais, ça va vite arriver à ses limites quoi. Bon, on me dit que ça va être un challenge pour lui, on va arrêter ici les amis. Ça va être un challenge pour lui ou pour elle. Parce que, en fait, tout ce qu'elle est en train d'affronter, tous les changements qu'elle est en train de mettre en place là maintenant, vont être critiqués. Cette personne va être critiquée par des membres de sa famille, par des amis qui n'en étaient pas vraiment, par la belle famille peut-être, ou l'ex plutôt belle famille de la personne qui est en train de quitter. Il va être critiqué, il va être montré du doigt, et on lui dit, voilà, tiens bon, accroche-toi, parce que c'est la bonne direction, c'est la libération pour toi, c'est la vraie vie qui est devant toi en fait. Hein. Et donc on lui dit ici, c'est un challenge, ça sera ton défi. Voilà. Voilà les amis. Bon, mais j'espère que ça vous aura fait plaisir. Je reviendrai avec un tirage où on va peut-être un peu plus creuser par rapport à cette personne, voir exactement, enfin exactement, peut-être pas, hein. Peut-être pas quand même, mais on va aller voir pour aller creuser plus en profondeur où en est cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle pense, et surtout où est-ce qu'elle en est dans ce travail intérieur en fait. Hein. On va aller fouiner un peu quoi. Voilà. Pour les personnes qui seront concernées et que ça intéressera. Voilà les amis, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.